Il me paraît absurde qu'en France, dans une école publique, on n'aurait pas le droit de discuter ouvertement et de débattre, s'il le faut, des politiques d'Israël. Et il est urgent de s'indigner contre les organisations comme le CRIF, mais au fond, ils ne représentent non pas les intérêts des Juifs de France, mais ceux des gouvernements israéliens. C'est bien le CRIF, écrit-il, qui est à la manœuvre derrière toutes les procédures contre le boycott. Et il ajoute, la ministre Valérie Pécresse, ainsi que le rectorat de l'Université de Paris que nous avons contacté en urgence, ont réagi sans ambiguïté. Je leur rends hommage, écrit Prasquier, ainsi qu'à Claude Cohen-Tanucci, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut. Je voudrais vous dire que je suis venu spécialement pour rendre hommage à tous ceux qui, parmi les 80 citoyens et citoyennes qu'on veut criminaliser, qu'on veut accuser de racisme en insinuant qu'ils font une discrimination par rapport aux produits israéliens. Et comme vous a dit Dominique Vidal tout à l'heure, nous ne sommes pas tous d'accord sur quel genre de boycott il faut faire. Mais je ne peux pas comprendre que lorsqu'on a abattu le système d'apartheid avec un boycott conduit par les citoyens du monde entier, de l'Amérique jusqu'en Afrique, lorsqu'il s'agit d'Israël, ça devient du racisme. Les gouvernements ont échoué à faire respecter le droit. Si vous êtes tellement nombreux ce soir, beaucoup plus que si nous étions à l'école normale supérieure, c'est que vous vous sentez concernés. Et je voudrais saluer cet instinct citoyen de toutes les personnes qui sont là, de tout ce qu'ils représentent comme association, comme communauté élue, comme syndicat, comme personnalité politique, de tous les bords, de toutes les nationalités, de toutes les sensibilités politiques, parce que notre combat est un combat pour la justice et le droit, et qu'il est honteux de le communautariser en faisant du président du CRIF un élément de pression contre la liberté d'expression. Mais rassurez-vous, ils ne gagneront pas. Vous avez raison et vous le faites pour notre bien. Vous nous aidez. Oui, aidez-nous, nous, citoyens, citoyennes israéliennes, à changer les consciences dans notre pays à travers une campagne efficace et aussi large que possible. Nous aurions parlé de Gaza, un endroit invraisemblablement maltraité, qui a subi une opération criminelle sous le nom de plomb durci il y a 2 ans. C'est de cela que nous devions parler. Nous avions obtenu l'accord des élèves, l'accord de la direction. Au dernier moment, la direction s'est ravisée. Et ça, c'est une atteinte à un droit fondamental, la liberté de réunion et la liberté d'expression. C'est de cela que nous devons aujourd'hui nous défendre. Vous êtes nombreux à sentir comme moi que cette interdiction de parler à l'école normale de Gaza est insupportable et qu'elle mérite qu'on s'indigne. Merci de votre présence et continuons le combat. On a ici Jeanne et Jacques, les représentants des 12 de Mulhouse et des 3 de Perpignan. On a une pensée à tous les opprimés et à tous les résistants, tels que l'a dit si magnifiquement Leila Chaïd tout à l'heure, avec l'exemple que nous a montré le peuple tunisien, la lutte que continue à mener le peuple algérien. Eh bien ce soir, j'ai chaud au cœur parce que l'appel que je fais lorsque je vais distribuer des tracts dans un supermarché pour dire respect du droit international, boycott des produits israéliens, boycott des produits qui sont venus d'une terre colonisée, qui sont exploités par un pays colonisateur et criminel, eh bien j'ai le sentiment et la conviction que je lutte pour la défense de tous les opprimés contre toutes les tyrannies. J'appelle à la poursuite et au grandissement de notre campagne boycott, désinvestissement, sanctions. À Mulhouse, à Perpignan, à Paris, à Pontoise, à Bobigny et ailleurs,
ne nous laissons pas impressionner. Amplifions le boycott jusqu'à ce que les droits fondamentaux et imprescriptibles des Palestiniens soient réellement respectés. Si je porte l'écharpe aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que parlementaire, j'ai été traîné devant les tribunaux. Traîné devant les tribunaux parce que j'ai osé simplement avec Omar dire oui au droit international, oui au respect du droit international et non à l'impunité. Si aujourd'hui, avec vous, nous sommes ici encore, c'est pour dire que cette question n'appartient pas à une communauté. Non, nous ne nous laisserons pas enfermer dans un débat communautaire. Non, nous ne nous laisserons pas enfermer dans une question religieuse. Il n'en est pas question. Cette question est politique, elle est internationale. Que quelqu'un aujourd'hui doit être traîné devant les tribunaux, c'est le gouvernement israélien qui est coupable de crimes de guerre. La politique de l'État d'Israël, oui, nous avons le droit d'en débattre, oui, nous avons le droit d'avoir un avis, oui, nous avons le droit de la condamner. Et oui, la communauté internationale devrait être plus ferme et mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. C'est simpliste de poursuivre ceux qui appellent au boycott de produits qui ne devraient pas normalement être en vente sur notre marché. Que font les autorités françaises pour empêcher l'entrée de produits en provenance des colonies et des territoires occupés sur notre marché? Quelles sont les poursuites qui ont été engagées par les autorités françaises contre ceux qui ont introduit de tels produits sur notre marché? Il est évident qu'il y a deux poids et qu'il y a deux mesures dans cette affaire. L'internationalisme existe. C'est-à-dire, cette semaine, on a vu la poursuite et le développement de deux luttes exemplaires. La lutte menée par le peuple palestinien depuis des années, que nous soutenons totalement, et la nouvelle lutte extraordinaire, exemplaire du peuple tunisien. Mais en même temps, on a vu un deuxième internationalisme, celui des voyous, masculins et féminins. Madame Alliot-Marie proposait ses services de flic au dictateur tunisien contre le peuple tunisien. Et la même semaine, Madame Valérie Pécresse, qui jusqu'à présent ne l'a pas démenti, de fait a aidé le CRIF à interdire un débat, a aidé le CRIF à dire publiquement, ce qui est une véritable saloperie, que Essel était un antisémite et a fait interdire un débat ou a laissé faire interdire un débat. Alors, pour conclure, je conclurai comme Essel, il faut résister. Non seulement résister, virer ces deux ministres, virer les autres aussi si on le peut, et plus que jamais affirmer notre solidarité au peuple tunisien et au peuple palestinien. Eh bien, boycott, sanctions, désinvestissement, c'est une politique nécessaire, et c'est une politique dans laquelle notre parti, avec l'ensemble des forces progressistes et démocratiques françaises et européennes aussi, s'engage et s'engagera jusqu'à ce qu'Israël cède et jusqu'à ce qu'Israël applique enfin le droit international. Oui, et bien sûr, nous avons besoin, je veux souligner de cela, nous avons besoin de changement de politique en France, parce qu'il y a quelque chose de pourri dans ce royaume de France, où le pouvoir se permet de soutenir en Tunisie jusqu'au bout un régime criminel, et le pouvoir se permet de soutenir Israël qui commet des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et qui n'en finit pas de tuer des Palestiniens. La FSU, depuis sa création, participe à toutes les actions pour soutenir et pour faire en sorte que le peuple palestinien ait tous ses droits et que le peuple palestinien existe. Elle est dans la campagne BDS, elle est dans un bateau pour Gaza et elle continuera. Merci. Il y a des décisions qui sont iniques, comme celle effectivement d'interdire l'accès d'une salle à un ancien résistant, à des ministres de la République, tout simplement non seulement sur décision de la directrice de l'ENS, mais on le sait également sur demande de Valérie Pécresse. En tant que syndicalistes, nous nous sentons pleinement concernés par ces mobilisations parce que nous sommes attachés au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça l'internationalisme. Plus que jamais, face à eux, nous sommes déterminés à amplifier notre mobilisation pour la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, parce qu'effectivement, c'est à nous, militants, société civile, syndicats, partis politiques, à faire le travail que les gouvernements et les grandes institutions internationales ne veulent pas faire, c'est-à-dire à sanctionner la politique du gouvernement israélien.
Donc plus que jamais, nous sommes déterminés à mener cette campagne parce que nous savons qu'elle fait mal à la politique israélienne. Et donc si elle fait mal à la politique israélienne, c'est qu'elle est efficace. Donc les étudiants ne peuvent que se féliciter que ce soit encore possible de se rassembler ici sur la place du Panthéon, qui est la place de toutes nos luttes d'étudiants contre ce genre de terrorisme intellectuel qui vient des mandarins. Donc le pire, c'est que cette autorité, qui est juste une autorité de forme patronale, elle voudrait se faire passer pour une autorité intellectuelle et pire pour une autorité politique, voire une autorité morale. Toutes les semaines, des conférences publiques sont organisées à l'ENS. Et pour n'en citer qu'une, l'an dernier, une conférence qui a eu la bénédiction de Monique Cantos-Weber a eu lieu à l'ENS. L'intitulé de la conférence était, et je cite, « de légitimer le sionisme ». Bref, on voit bien que dans cette école, les mêmes règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Nous assistons, médusés, à la captation des administrations, à la captation des établissements publics par un lobby. Un lobby composé de gens importants et puissants et qui voudraient faire de leur idéologie de dominant une idéologie unique et qui n'hésite plus pour ce faire à utiliser la censure, à nous interdire de nous réunir et de parler. Eh bien, je vous dis cela, j'espère pour ma part que le vent de liberté qui s'est levé en Tunisie et qui a balayé le tyran continuera de courir le long du rivage de la Méditerranée pour finir par la passer et venir chez nous. Eh bien, avec tout le respect que je dois à Stéphane Hessel, parce qu'un vieux monsieur de 93 ans veut venir dire ce qu'il a vu à Gaza. Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est la vérité. Ce qui fait peur, c'est la vérité. Parce que la vérité, les gens la reconnaissent quand ils la voient, et que si on ne veut pas la voir, il faut la leur cacher. Alors ça, c'est une vieille technique de gouvernement, ça s'appelle la censure. L'État d'Israël voit dans la révolution tunisienne un danger, une montée des islamistes. Il n'a rien compris, il ne comprendra jamais, sauf par la lutte de tout le monde, la lutte des Palestiniens, la lutte de tous les peuples de la Méditerranée. Oui, la justice, oui, la liberté, oui, la démocratie. Tous ensemble, soyons unis, abattons nos dictateurs. Et je termine mon message à ce gouvernement français, indigne, stupide, honteux, qui ne comprend toujours rien. Il ne faut pas le louper. C'est par la force de nos luttes qu'on arrivera à changer ces gouvernants, ces sachants, ces mecs qui n'ont pas compris qu'on est indépendants, qui sont toujours enfermés dans la France-Afrique. Et merci à vous. Merci beaucoup.